Pendant le dîner, mon beau-père a suggéré que notre fille renonce à son voyage à Disneyland Paris pour son anniversaire afin que sa cousine puisse y aller à sa place, prétextant « Tu es la plus grande, comporte-toi en adulte ». Ce à quoi ma fille a réagi en fixant son assiette avant que mon mari ne se lève pour lâcher une bombe qui a fait blêmir ses parents. Mon beau-père essayait de voler l'anniversaire de ma fille alors qu'elle mâchait à peine sa première bouchée. Nous étions à peine à 5 minutes du repas dominical quand Antoine a posé sa fourchette pour décréter que Manon devrait céder son séjour à Disneyland à sa cousine, juste comme ça. Sans préambule ni discussion. Manon venait d'avoir 12 ans cette semaine-là, et Julien et moi économisions depuis des mois pour lui offrir ce cadeau, enchaînant les heures supplémentaires, annulant nos abonnements et vendant des choses inutiles, si bien qu'elle gardait le plan du parc plié dans sa poche comme une carte au trésor. Antoine l'a regardé droit dans les yeux en disant « Chloé n'y est jamais allée, tu es plus âgée, agis comme une adulte », et tandis que Manon baissait les yeux, Catherine, ma belle-mère, hochait la tête comme s'il s'agissait d'une leçon de vie. Affirmant que cela forgerait son caractère et que Chloé méritait un grand souvenir pour une fois. Il est vrai que les parents de Chloé avaient des problèmes d'argent, mais cela n'expliquait pas pourquoi ma fille devait sacrifier la seule chose qu'elle attendait depuis des mois. Et j'ai senti ma poitrine se serrer car ce n'était pas nouveau, quand Manon obtenait les félicitations du conseil de classe, il rappelait à tout le monde que Chloé avait des difficultés scolaires, et quand Manon a eu un solo à la chorale. Ils ont suggéré de ne pas poster la vidéo pour ne pas contrarier Chloé. Chaque réussite devait être atténuée, mais c'était la première fois qu'ils tentaient de lui prendre quelque chose de concret, des billets non remboursables et un hôtel réservé pour dans 2 semaines. Antoine continuait de parler, disant qu'on pouvait transférer les billets au nom de Chloé, que Manon était à l'âge où l'on pense aux autres et que les anniversaires n'étaient que des dates, tandis que Manon tordait sa serviette entre ses mains sans dire un mot. J'attendais la réaction de Julien qui, par le passé, essayait toujours d'arrondir les angles plus tard en disant que ses parents ne pensaient pas à mal, mais cette fois. Il ne resta pas assis et recula sa chaise si violemment qu'elle heurta le mur avant de se lever et de regarder son père droit dans les yeux sans hésitation en disant « Si tu veux parler de se comporter en adulte, parlons de ce que tu as fait du compte épargne pour les études de Manon. » La pièce devint silencieuse et le visage de Catherine changea immédiatement, passant non pas à la confusion ou à la colère, mais à la peur, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que toute cette histoire n'avait jamais concerné Disneyland. Personne ne bougea après les mots de Julien, Antoine cligna des yeux comme s'il avait mal entendu et demanda de quoi il parlait, mais Julien resta debout, les mains appuyées sur le dossier de sa chaise, et précisa « Le compte que tu as proposé de gérer pour nous à la naissance de Manon. Celui que tu disais pouvoir faire fructifier plus vite si tu t'en occupais. » J'ai senti mon estomac se nouer en me rappelant que lorsque Manon était bébé, Antoine, qui avait travaillé dans la finance pendant des années, avait insisté pour ouvrir un plan d'épargne pour elle, affirmant savoir comment faire travailler l'argent. Et comme Julien lui faisait confiance et que je faisais confiance à Julien, à chaque anniversaire et chaque Noël, au lieu de jouets, ils annonçaient qu'il ajoutait de l'argent pour son avenir. Catherine essaya de rire nerveusement en disant que ce n'était pas le moment, mais Julien l'ignora et s'adressa à son père, « Je t'ai demandé les relevés bancaires le mois dernier, tu as dit que tu attendais des papiers, puis que la banque changeait de système, puis tu as arrêté de répondre. » Le visage d'Antoine s'était figé et il proposa d'en discuter en privé, ce que Julien refusa catégoriquement en disant que nous en discuterions maintenant. Manon leva lentement les yeux, l'air surtout confuse, et je me sentais exposé car j'ignorais que Julien réclamait ses relevés. Antoine finit par dire que le marché avait été instable et qu'il y avait eu des ajustements, un mot que Julien répéta avant de demander combien il restait. Catherine attrapa son verre d'eau sans boire et dit que les investissements fluctuent et qu'on ne peut pas paniquer à chaque baisse, mais Julien sortit son téléphone et dit « J'ai appelé la banque vendredi, le compte a été clôturé il y a 8 mois. » J'entendais les battements de mon cœur dans mes oreilles et quand j'ai demandé « Clôturé ?» Antoine a échangé un regard avec Catherine où j'ai vu pour la première fois non pas de la confusion, mais du calcul. Il a prétendu que l'argent avait été réinvesti, et quand Julien a demandé dans quoi, après un long silence, Antoine a répondu qu'ils avaient eu besoin d'un prêt à court terme pour les traitements médicaux de Chloé. Les mots restèrent suspendus car Chloé avait effectivement eu des soucis de santé l'année précédente, rien de vital mais assez pour des visites à l'hôpital et des spécialistes, et bien que nous ayons envoyé des fleurs et des plats, personne n'avait mentionné d'argent. La voix de Julien était stable quand il a dit « Tu as pris l'épargne de notre fille sans nous le dire », et Antoine a rétorqué que c'était temporaire et qu'ils allaient le remettre, mais quand Julien a demandé avec quel argent, Antoine ouvrit la bouche puis la referma. Manon était toujours assise, très calme, nous regardant tour à tour, et c'est alors que Catherine a dit quelque chose qui a tout aggravé, « Nous pensions que vous comprendriez, vous avez toujours favorisé Manon de toute façon.
La mâchoire de Julien se contracta d'une manière que je n'avais jamais vue et j'ai su que le dîner était terminé. L'accusation flottait comme une fumée toxique, et je regardais Catherine en essayant de comprendre comment elle avait pu tordre la réalité ainsi. Manon est notre fille, bien sûr que nous la favorisons, ce n'est pas un crime. Sans hausser le ton, Julien a juste posé une question, combien? Et Antoine, se frottant le front, a fini par lâcher le chiffre, 35 000 euros. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds, car ce n'était pas juste de l'argent d'anniversaire, c'était 12 ans de contributions venant de nous, de mes parents, des primes annuelles de Julien. Nous avions sauté des vacances pour construire ce compte et il avait disparu. Antoine s'est empressé d'expliquer que ce n'était pas perdu, que ça aidait la famille car Chloé avait besoin de spécialistes hors de la région et que la mutuelle ne couvrait pas tout, promettant de tout remplacer d'ici 1 an. Julien a demandé avec quel revenu, sachant que l'activité de consultant d'Antoine avait ralenti depuis des années et que Catherine avait pris une retraite anticipée, et bien qu'il ne soit pas publiquement en difficulté, il ne roulait pas sur l'or. Catherine a dit qu'il pensait que nous aiderions si on nous le demandait mais que nous étions têtus avec l'argent, ce à quoi Julien a répondu, donc au lieu de demander, vous l'avez volé. Antoine a craqué en disant de ne pas utiliser ce mot, mais Julien a demandé quel mot il préférait. Manon a finalement parlé très doucement pour demander, ça veut dire que je ne pourrais pas faire d'études. Ce qui m'a brisé le cœur, je me suis mise à côté d'elle, la main sur son épaule, pour lui assurer qu'elle irait à l'université, même si je n'avais aucune idée de comment nous allions reconstituer une telle somme. Antoine s'est penché pour adoucir la situation, disant à Manon que c'était pour la santé de sa cousine et que la famille prend soin de la famille, mais Manon l'a regardé pour la première fois depuis le début et a dit, je n'ai pas dit qu'elle pouvait le prendre. Personne ne lui a répondu, puis Julien a dit quelque chose d'inattendu, Chloé n'a pas eu besoin de spécialistes à l'autre bout du pays. Catherine s'est raidie et a demandé de quoi il parlait, et Julien a regardé son père en disant, j'ai appelé Sébastien la semaine dernière, Sébastien étant le père de Chloé et le fils d'Antoine issu de son premier mariage, l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal. Julien a continué, il m'a dit que les factures d'hôpital étaient couvertes par un échéancier de paiement, il m'a dit que tu avais proposé d'aider mais qu'il avait refusé car il ne voulait pas te devoir d'argent, et il a aussi dit qu'il n'avait jamais reçu 35 000 euros de ta part. J'ai senti mon estomac se tordre, si l'argent n'était pas allé aux soins de Chloé, où était-il passé? Catherine a ouvert la bouche mais aucun son n'est sorti, et c'est alors que la sonnette de la porte d'entrée a retenti. Personne n'attendait de visite, Julien a regardé vers le couloir et Antoine s'est levé trop vite, me donnant l'horrible pressentiment que la personne derrière cette porte savait exactement où l'argent était passé. Antoine s'est dirigé vers la porte comme pour bloquer ce qui allait arriver, mais Julien s'est interposé en disant qu'il allait ouvrir, et quand Antoine a protesté qu'il ne savait même pas qui c'était. Julien a répondu, exactement, avant d'ouvrir la porte sur une femme d'une quarantaine d'années tenant un dossier, ni une voisine ni de la famille, qui a demandé si monsieur Antoine Leroux était ici. Le visage d'Antoine s'est vidé de son sang quand il a confirmé sa présence, et la femme s'est présentée comme étant une huissière de justice mandatée par un cabinet d'avocats. Expliquant qu'elle avait tenté de le joindre par téléphone et mail et qu'elle devait lui remettre formellement une assignation concernant un procès en cours. Catherine a demandé rapidement un procès pourquoi, et la femme a répondu simplement, allégation de détournement de fonds et abus de confiance. Mes oreilles bourdonnaient quand Julien a pris le dossier avant Antoine et l'a ouvert sur le pas de la porte, le nom sur la plainte n'était pas Sébastien, c'était Madame Dubois, l'autre grand-mère de Manon, ma mère. 3 mois plus tôt, ma mère avait mentionné avoir transféré une somme substantielle sur le compte épargne de Manon pour le booster avant son entrée au lycée, et elle l'avait dit à Antoine car c'est lui qui gérait le compte, ce qui ne m'avait pas inquiété à l'époque. Julien a levé les yeux lentement et a dit, tu as pris l'argent de la mère d'Alice aussi. Antoine s'est mis à parler vite, disant que ce n'était pas du vol mais une opportunité d'investissement à court terme et au rendement, et que le timing avait juste décalé, ce à quoi j'ai répondu que ma mère ne portait pas plainte pour des problèmes de timing. Catherine a essayé de reprendre le contrôle en disant que c'était disproportionné et qu'ils essayaient de faire croître le fonds plus vite. Mais l'huissière a précisé que les fonds avaient été déplacés vers un projet de développement privé au nom de monsieur Leroux et que le projet avait fait défaut. Julien a demandé à son père quel projet, et après une hésitation, Antoine a avoué, la propriété du lac. Je savais exactement de quoi il s'agissait, 2 ans auparavant, Antoine s'était vanté d'avoir investi tôt dans un développement immobilier au bord d'un lac, des chalets de luxe avec un fort retour sur investissement. Mais je n'avais jamais réalisé qu'il avait utilisé l'avenir de notre fille comme ticket d'entrée. Julien lui a dit qu'il avait joué l'argent de ses études au casino de l'immobilier, Antoine a rétorqué que ce n'était pas du jeu mais de la stratégie et que le marché avait changé de façon inattendue.
Manon observait tout cela comme si elle avait pris 5 ans en 10 minutes, puis Catherine a dit la chose qui a tout éclairé, nous allions arranger ça avant que quiconque ne remarque. C'est là que j'ai compris pourquoi il voulait que Manon renonce à Disneyland, si nous avions transféré les billets à Chloé et accepté de jouer les parents généreux. Cela leur aurait acheté du temps et ils espéraient que nous ne poserions pas de questions sur le compte si nous étions occupés à être magnanimes. Julien a rendu le dossier à l'huissière, a fermé la porte, puis s'est tourné vers ses parents en disant « Tu as essayé de faire honte à une enfant de 12 ans pour qu'elle donne son anniversaire afin de couvrir le fait que tu l'as volée. » Personne n'a contredit cela, Antoine semblait plus petit que jamais, et quand Catherine a demandé ce qu'il allait faire, Julien a répondu sans hésiter « J'ai fini », et j'ai compris qu'il ne parlait pas seulement du dîner. Antoine a essayé de s'interposer en disant qu'il surréagissait et que les familles ont des désaccords, mais Julien a rétorqué « Tu as volé ma fille, tu as volé la mère de ma femme, et ensuite tu as essayé de manipuler une enfant pour le cacher. » Catherine a dit que nous étions dramatiques, que les procès déchirent les familles et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière si nous partions, mais Julien s'est approché de Manon toujours assise à table, s'est accroupi près d'elle et lui a dit « On va toujours à Disneyland. Rien ne change pour ton anniversaire, tout ça n'a rien à voir avec toi. » Il s'est relevé, a fait face à ses parents et a dit « Vous aurez des nouvelles de notre avocat, toute communication passera par eux, ne contactez pas Manon, ne contactez pas la mère d'Alice, et si vous essayez de nous mettre la pression, nous l'ajouterons au dossier. » Antoine avait l'air stupéfait qu'il puisse poursuivre son propre père, mais Julien a dit qu'il avait forcé ce chemin. La voix de Catherine est passée de la défensive à la supplication, proposant un plan de remboursement privé, mais Julien a demandé avec quel argent puisque le projet du lac s'était effondré et que tout le monde savait que la moitié de ses amis y avaient perdu de l'argent. Antoine a finalement avoué qu'il pensait que ça doublerait en un an pour nous faire une surprise et remettre plus qu'il n'avait pris, mais Julien a dit « Tu ne m'as rien pris à moi, tu as pris à une enfant. » Manon s'est levée sans pleurer et a juste demandé si on pouvait rentrer à la maison. Nous avons laissé la nourriture intacte et personne n'a essayé de nous arrêter quand nous sommes partis. Dans la voiture, le silence a duré longtemps jusqu'à ce que Julien dise quelque chose que je n'oublierai jamais. Quand j'avais 19 ans, mon père a ouvert une carte de crédit à mon nom sans me le dire, je l'ai su quand les huissiers ont appelé, il a dit que c'était temporaire et qu'il gérerait. Mais j'ai dû tout rembourser moi-même. Je l'ai regardé, choqué qu'il ne m'ait jamais raconté ça, et il a dit qu'il pensait qu'il avait changé, qu'il voulait le croire, mais tout prenait sens, le secret, les délais, les excuses, c'était un schéma récurrent. Manon s'est penchée entre les sièges pour demander si nous n'allions vraiment plus voir papy et mamie, et Julien l'a regardé dans le rétroviseur en disant « Pas tant qu'ils n'auront pas réparé ce qu'ils ont cassé », et je savais qu'il parlait de plus que de l'argent. Le lendemain matin, Antoine s'est présenté chez nous sans prévenir, j'ai vu sa voiture et mon estomac s'est noué, mais Julien était déjà au téléphone avec un avocat recommandé par ma mère et, en voyant qui c'était, il a raccroché et est sorti avant qu'Antoine ne frappe. Je suis resté à l'intérieur avec Manon mais je les voyais à travers la vitre, Antoine n'était pas en colère, il avait l'air fatigué et a parlé un moment tandis que Julien répondait à peine. Antoine a fait un geste vers la maison pour entrer, mais Julien a secoué la tête et est revenu quelques minutes plus tard avec une enveloppe qu'il a posée sur le comptoir de la cuisine. C'était un chèque de banque de 10 000 €, même pas un tiers de ce qui avait disparu, et Julien a expliqué qu'Antoine disait pouvoir en avoir plus en vendant le bateau et peut-être en hypothéquant la maison. Manon est entrée dans la cuisine, a regardé l'enveloppe et a demandé si c'était l'argent de ses études. Julien a dit que c'en était une partie, et Manon a hoché la tête avant de dire « Je n'en veux pas si ça oblige tout le monde à mentir ». Julien lui a demandé ce qu'elle voulait dire et elle a haussé les épaules en répondant « Il continue de dire que c'était pour la famille, mais si c'était vraiment pour la famille, ils auraient juste demandé, et il n'y avait rien d'enfantin dans sa façon de le dire. » Cet après-midi-là, Julien a officialisé les choses en notifiant par écrit à ses parents que toute communication passerait par avocat, il a gelé son crédit et celui de Manon par précaution et a déposé une main courante non pas pour faire arrêter son père, mais parce que l'avocat a dit que les preuves comptaient. Catherine m'a appelé en numéro masqué ce soir-là, j'ai laissé sonner et son message vocal disait simplement que je déchirais la famille, alors je l'ai effacé. 2 semaines plus tard, nous étions devant l'entrée de Disneyland Paris, Manon portait le badge d'anniversaire qu'il donne à l'entrée et semblait plus légère. Julien m'a serré la main en disant qu'il aurait dû faire ça il y a des années. Le procès est toujours en cours, l'avocat de ma mère dit que nous récupérons probablement la majeure partie grâce à la liquidation des actifs. Et les partenaires d'investissement du projet du lac ont déposé leur propre plainte car nous n'étions pas les seuls à lui avoir confié de l'argent qui ne lui appartenait pas. Parfois, je repense à ce dîner,
à la facilité avec laquelle ils ont demandé à une enfant de 12 ans de renoncer à son anniversaire et à leur certitude que la honte fonctionnerait, mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que cette fois, Julien se lèverait non seulement pour Disneyland, mais pour sa fille.